Bon, même si la luminosité n'est jamais vraiment terrible, je préfère filmer ici. Bonjour à tous, aujourd'hui comme promis je vous reviens pour vous parler d'une de mes lectures du mois d'octobre qui n'est autre que Hate-List écrit par Jennifer Brown et publié aux éditions Albin Michel. Si vous avez vu ma vidéo bilan lecture du mois d'octobre, vous savez que ce roman a gagné la médaille de la meilleure lecture du mois d'octobre et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais d'abord je vais vous expliquer brièvement de quoi ça parle. On suit ici Valérie, 16 ans, qui est une adolescente dont la vie a été détruite par un drame qui s'est passé quelques mois avant le déroulement de cette histoire. Effectivement, Valérie a été témoin et même victime d'une tuerie qui a eu lieu dans son lycée. Mais le pire dans tout ça, c'est que le tireur, elle le connaissait, c'était son petit ami Nick. Et quand les enquêtes sur le drame commencent, Valérie va vite encore plus se retrouver impliquée dans toute cette histoire, étant donné que parmi les affaires de Nick, les enquêteurs vont retrouver la fameuse hate list que lui et elle ont écrit ensemble. Parce qu'avant le drame, Nick et Valérie entraient dans la catégorie des losers dans leur lycée, ils se faisaient un peu harceler, et à deux ils ont donc décidé, pour rire d'après Valérie, d'écrire une liste de toutes les personnes qui détestait et qu'il voudrait bien voir mourir un jour. Évidemment, pour Valérie, c'est qu'un bête délire d'adolescent. À aucun moment elle ne se doutait que Nick mettrait ce plan à exécution. Quoi qu'il en soit, maintenant que Nick s'est suicidé pendant la tuerie, Valérie se retrouve toute seule face au drame dont on l'accuse et qui par-dessus le marché va aussi être extrêmement médiatisé. Comme vous l'avez compris, même si je ne suis pas franchement douée quand il s'agit de résumer un roman, c'est un roman assez triste, assez... pas franchement joyeux quoi. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé ce roman. Les fusillades dans les lycées, c'est quand même des sujets assez sensible dans le sens où ça arrive, c'est pas juste une histoire, ça arrive moins chez nous qu'aux États-Unis, mais ça arrive. Et j'ai trouvé intéressant de lire un roman destiné aux adolescents qui traitait de ce sujet, mais surtout qu'ici c'est traité d'un point de vue totalement interne. Valérie est à la fois une victime, mais pour certains elle sera aussi partiellement coupable, et donc c'est intéressant de voir ces deux points de vue, d'essayer de comprendre pas seulement le drame mais comprendre ce qui s'est passé derrière le drame, même si Valérie ne le comprend pas elle-même. Et puis par l'intermédiaire de ce sujet principal, l'auteur en vient aussi à aborder d'autres sujets. L'auteur explore vraiment l'idée que ce genre de drame fait aussi ressortir d'autres problèmes dans la vie de Valérie, parce que même sans ce qui s'est passé, Valérie a des problèmes relationnels, que ce soit avec sa famille ou les gens tout court. Donc en fin de compte, c'est quand même un roman qui m'a un peu fait réfléchir. Ça m'a amené à me demander, à sa place, comment est-ce que j'aurais réagi? À sa place, est-ce que j'aurais vu venir ce qui s'est passé? Ou même d'un point de vue extérieur, comment est-ce que j'aurais vécu la situation? Mais donc c'est vrai que dans ce roman, on suit quand même essentiellement le parcours de Valérie, comment elle va se remettre de ce drame ou ne va pas se remettre de ce drame, c'est un peu compliqué à dire. Mais on reste vraiment concentré sur son parcours à elle, étant donné que c'est écrit à la première personne du singulier. Mais ça c'est purement un choix de l'auteur. Sinon du côté de la plume de l'auteur, j'ai pas grand chose à dire, elle était, je vais pas dire normale, parce que c'est quoi une plume normale, mais y a rien qui ne m'a sauté aux yeux, mais y a rien qui ne m'a dérangé non plus. Ça restait une lecture assez fluide malgré le fait que techniquement il se passait pas grand chose, il y avait pas énormément d'action vu qu'on restait essentiellement concentré sur l'attrait psychologique de toute l'histoire. Donc voilà, si je devais vous le recommander, je dirais que si vous êtes déprimé, non, parce que ça ne va pas vous aider. Mais sinon, je pense que ça peut être intéressant à lire et ça reste quand même un roman pour adolescents. En conclusion, c'est une bonne lecture que je vous recommande. Par contre, j'ai un peu défoncé mon livre, mais ça me rend triste les livres abîmés. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, enfin comme d'habitude quoi. Et à la prochaine. Au revoir.